Voici deux amis de longue date, Charles et William. Ils sont littéralement en dèche total parce qu'ils sont encore célibataires. De plus en plus touchés par cette situation, ils se mettent à en parler longuement au cours d'une soirée. Charles, il dit à William, je vais me renseigner comme un ouf sur tout ce qui touche à la séduction parce que je pense que c'est une vraie compétence qu'il faut apprendre à maîtriser. William, il lui répond, mec, t'es complètement à côté de la plaque, c'est juste qu'on n'est pas suffisamment intéressant. On procrastine sur nos projets, on a une vie plus que banale et on sort pas du lot. À ce moment-là, les deux compères sont en total désaccord. Mais ils se lancent un défi. Le premier qui arrive à se mettre en couple en utilisant sa méthode remporte le challenge. Aussitôt, Charles se met à poncer tout le contenu qu'il peut trouver sur internet concernant la séduction. Il dépense même des sous dans des accompagnements. Il cherche la phrase accroche, la méthode miracle, la question à poser lorsqu'il parle à une fille, quel type de photo et de description à mettre sur Tinder pour attirer l'attention, tout y passe. Mais pendant ce temps-là, William, il adopte une toute autre démarche. Il ne parle à aucune fille pour le moment. Il se recentre sur lui-même et réfléchit à comment il pourrait améliorer sa vie. Il est en train d'essayer de sortir du lot. En d'autres termes, il cherche à se développer sur tous les aspects de sa vie. Ne se sentant pas à l'aise dans son corps, il s'inscrit immédiatement à la salle de sport. Il a toujours eu envie d'être musclé, mais il a jamais osé franchir le pas. À ce moment-là, il se dit, allez, courage, il faut bien un début à tout. Pour lui, la toute première étape, c'est de retrouver un esprit sain dans un corps sain pour retrouver un mode de pensée des plus sains. En transformant son corps grâce au sport, il transformera sa chimie intérieure pour la rendre plus saine, ce qui va lui créer un terrain fertile pour de meilleures réflexions, une meilleure clarté d'esprit et une meilleure capacité à prendre des décisions ambitieuses. Son esprit aussi va se transformer. Pendant ce temps-là, Charles, lui, il est convaincu qu'il va finir en couple avant William. Il est toujours en train d'emmagasiner un maximum d'informations et de connaissances sur les techniques de séduction. Lorsqu'il sort en bar avec William et leurs amis, il essaye de parler aux filles qu'il croise avec ces fameuses phrases d'accroche, ce fameux regard spécial et cette fameuse question qui les fait toutes soi-disant tomber amoureuses. Dans ce genre de moment, il dit à William, tiens regarde et prends-en de la graine. William le regarde en souriant, adossé au bar, persuadé que ça ne marchera pas. Et pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits. Mais c'est pas grave, parce que Charles, il se dit qu'on est obligé d'échouer avant d'y arriver. Du côté de William, au bout de plusieurs semaines, il commence à avoir un corps bien sculpté. Mais il a toujours pas parlé à une fille. Par contre, il se sent beaucoup mieux dans son corps et dans sa tête. Et il commence à y prendre goût. Ayant réussi quelque chose qu'il croyait impossible, il se demande s'il ne devrait pas essayer de réenvisager le projet qu'il avait d'être coach sportif à l'époque. Ce projet qu'il avait laissé tomber parce qu'on lui a dit que c'était trop risqué de se mettre à son compte dans ce genre de milieu concurrentiel. À l'époque, il était manipulable et il s'est laissé berner par cette pensée limitante. Et aujourd'hui, il se dit, si j'ai réussi à me changer physiquement moi-même, alors je peux changer beaucoup de choses. Il sent que c'est comme ça qu'il sera heureux, alors il n'hésite pas une seule seconde et il commence à se former. Charles a réussi à récolter quelques matchs sur Tinder grâce à ses photos et ses descriptions au pouvoir spécial selon les formateurs en séduction auxquels il a payé les formations. Mais ça n'aboutit pas plus que ça. Il a quelques rendez-vous, il flirte avec une fille mais ça s'arrête très vite et à ce moment-là, il a quand même du mal à comprendre. Pour lui, c'est très simple. Si on veut être bon au foot, on doit pratiquer le foot. Alors s'il veut être bon séducteur, il doit pratiquer la séduction. C'est comme ça qu'il réfléchit. Mais il est toujours bloqué au point de départ. Ça fait quelques mois que les deux compères ont entrepris ce défi. William a enfin terminé sa formation pour devenir coach. Il se lance donc sur les réseaux sociaux pour se faire connaître grâce à son travail et sa persévérance et il arrive à ramasser une belle communauté. Pour le coup, là, il est heureux. Il vit enfin la vie qu'il avait laissée à l'abandon par peur du jugement, par manque de standards élevés et par médiocrité. William a beaucoup changé et il ressemble à ça maintenant. Pour être honnête, il pense plus vraiment au défi. Il est immergé dans sa nouvelle vie. Pour lui, ce défi, c'était plus une occasion de vivre la vie qu'il voulait réellement mener. Il est en meilleure santé, il est en meilleure forme physique et il est totalement aligné avec son quotidien et ce qu'il fait. Il transite d'événements sportifs en événements sportifs et de cours de sport à publication sur Instagram. Au cours des événements et des rassemblements sportifs, il rencontre de plus en plus de monde, dont cette femme, Clara. La connexion passe bien entre eux et ils finissent même par échanger leurs contacts. Charles, quant à lui, il commence à désespérer. Il a perdu de l'argent, du temps et il a l'impression qu'il s'enfonce dans une mauvaise direction. Quand il se regarde dans le miroir, il a pas changé de vie. Il a toujours la vie banale qu'il avait au début du défi, il a toujours cette petite brioche au niveau du bide qui l'a laissé s'installer de soirée en soirée. Il est toujours dans son taf de merde, de mise en rayon qui l'intéresse pas plus que ça. En bref, c'est le même qu'au début. Il a réussi à avoir quelques relations extrêmement éphémères sans réellement déboucher. Les filles avec qui il a eu ces relations n'étaient même pas des filles qui correspondaient à son idéal. Il a en quelque sorte abaissé ses standards pour pouvoir avoir des relations d'un soir. Par contre, entre William et Clara, ça s'accélère. Et puis, ils finissent par se mettre en couple.
Clara, elle aussi, c'est une coach sportive qui a rencontré William lors de cet événement. Ils étaient déjà très bien dans leur vie avant de se rencontrer. Ils ont senti que l'un et l'autre étaient stables et intéressants. Alors ça a un peu coulé de source en quelque sorte. De nature timide, William n'a pourtant pas eu peur de faire le premier pas vers Clara. Comme si le fait de s'être fait confiance et d'avoir poursuivi la vie qu'il souhaitait lui avait donné le courage sur tous les autres plans de son existence. Un an après, au cours d'une soirée, Charles tire son chapeau à William et lui demande « Mec, je comprends pas comment t'as fait. En fait, t'as rien fait pour. » À ce moment-là, William il lui répond « Tu te trompes. Justement, j'ai tout fait pour. » William lui explique que c'est en se développant lui-même et en partant à la conquête de qui il voulait être depuis le tout début que le monde s'est ouvert à lui, que les filles ont commencé à s'intéresser à qui il était vraiment. Vous l'aurez compris, le modèle à suivre, c'est celui de William, pas celui de Charles. C'est en vous développant que vous attirez les choses positives vers vous. Comment pourriez-vous exiger que l'on s'intéresse à vous alors que vous n'êtes même pas intéressant? Plus vous vous développez de manière ambitieuse, plus vous sortez du lot, et vous avez vu, il n'y a pas besoin de marcher sur la lune et d'être Elon Musk. William, il a simplement poursuivi un rêve dans le milieu du sport qu'il avait laissé tomber. En vérité, c'est ce rêve-là qu'il devait mener pour devenir le vrai William et enfin être heureux et intéressant. En étant épanoui personnellement et développé dans sa vie, on renvoie un signal de stabilité. On devient ce qu'on appelle attractif. William, il dit une phrase à Charles qui a tout changé en lui pour lui expliquer ça. Tu sais Charles, cours après un papillon et il s'enfuira. Par contre, si tu crées un jardin merveilleusement beau et attractif avec plein de fleurs, il viendra de lui-même. Merci pour votre attention, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre groupe Discord qui se trouve en description pour créer une armée de gens déterminés. Si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez surtout pas à la liker, à la commenter pour qu'on discute et à vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.